Au milieu de ses tâches habituelles dans le jardin, Jerry tomba sur un serpent coloré et étrange près de son abri. Un malaise l'envahit en observant ses motifs inhabituels et ses mouvements. Ce n'était pas le serpent de jardin typique qu'il avait l'habitude de voir. Il appela immédiatement le garde forestier local pour l'identifier, espérant une solution rapide. La réaction du garde, cependant, laissa Jerry sans voix. Ce n'est pas possible. Piqué par la curiosité, Jerry attrapa son téléphone pour photographier le serpent mystérieux, prenant plusieurs clichés sous différents angles. Il captura les couleurs et les motifs uniques du serpent. Jerry retourna ensuite dans sa maison, impatient de chercher des informations en ligne sur cette espèce étrange. L'urgence de résoudre cette énigme grandissait à chaque instant, le poussant vers son ordinateur. Mais ses recherches ne firent que soulever encore plus de questions. Ce serpent inconnu défiait toute identification, laissant Jerry à la fois perplexe et inquiet. Quelque chose dans cette situation semblait étrange, sans qu'il puisse dire exactement quoi. Réalisant qu'il avait besoin d'un regard expert, Jerry décida d'appeler son ami de longue date Bob, un photographe animalier local. En composant son numéro avec urgence, Jerry lui expliqua sa découverte inattendue du jour. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé aujourd'hui, Bob. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'étrange dans mon jardin. » Bob accepta de venir immédiatement, sa curiosité tout aussi éveillée par la découverte inhabituelle de Jerry. Lorsqu'il arriva, appareil photo en main, il fut immédiatement attiré par le serpent. S'accroupissant pour regarder de plus près, il prit plusieurs photos, ajustant rapidement les réglages de son appareil avec habileté. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant, » admit Bob en se grattant la tête. « Ce n'est certainement pas quelque chose qu'on trouve ici. » Jerry ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Au moins, il ne réagissait pas de manière excessive. Alors que Bob et Jerry restaient là à observer le serpent, une pensée leur traversa l'esprit en même temps. Et si c'était une espèce nouvellement découverte, se demanda Jerry à voix haute. Bob hocha la tête, envisageant la possibilité. Ce n'est pas impossible. Avec la façon dont le monde change, qui sait ce qu'il y a là-dehors? Les deux hommes restèrent silencieux, plongés dans leurs pensées, la présence du serpent devenant de plus en plus troublante. Leur supposition ne faisait qu'approfondir le mystère. La nouvelle se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. En attendant l'arrivée du garde, les voisins commencèrent à se rassembler, chacun plus curieux que le précédent. Certains murmuraient des théories sur l'origine du serpent, tandis que d'autres lançaient des regards inquiets vers le jardin de Jerry. Les enfants pointaient du doigt avec excitation, tirant sur les manches de leurs parents. Le bourdonnement des conversations devint de plus en plus fort, et Jerry se retrouva bientôt au centre d'un rassemblement improvisé. La foule se divisa en groupes de spéculation. Un groupe affirmait que le serpent devait être venimeux, une menace pour leur quartier habituellement paisible. Un autre groupe pensait qu'il s'agissait probablement d'un animal exotique, échappé ou relâché. « Il est trop coloré pour être un animal d'ici », affirma un homme. La curiosité du quartier se mêlait à une pointe de peur. Tout le monde voulait des réponses, mais redoutait ce qu'elles pourraient révéler. La femme de Jerry, Carla, sortit de la maison, le visage marqué par l'inquiétude. Elle s'approcha de son mari en baissant la voix. « Nous devons être très prudents, Jerry. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. » Ces paroles reflétaient exactement ce que Jerry pensait. Il hocha la tête, appréciant son pragmatisme. La foule grandissante n'apaisait pas ses inquiétudes, mais elle resta déterminée, demandant à sa famille de garder une distance de sécurité jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles. Attirés par la curiosité et les rumeurs, d'autres voisins arrivèrent. Ce qui avait commencé comme une simple découverte était devenu un véritable rassemblement de quartier. Les conversations et les théories circulaient rapidement. Les parents demandaient aux enfants de rester en arrière, leurs yeux remplis à la fois d'excitation et de peur. Jerry tenta de garder le contrôle de la situation, rassurant la foule et veillant à ce que tout le monde garde une distance respectueuse avec le serpent. Lorsque le garde, Ross, arriva enfin, il fut surpris par la foule. En sortant de son véhicule, il ajusta son chapeau et observa la scène. « Que se passe-t-il ici » demanda Ross en s'approchant de Jerry. Jerry pointa le serpent, et l'expression de Ross devint plus sérieuse. « Je n'ai jamais vu autant de gens rassemblés autour d'un serpent », remarqua-t-il en secouant légèrement la tête. Ross ne perdit pas de temps. Il s'approcha du serpent et s'accroupit pour mieux l'observer. Il prit plusieurs photos et nota ses motifs et ses couleurs uniques.
À l'aide d'un mètre, il mesura soigneusement sa longueur et son épaisseur. « C'est étrange, murmura Ross. Au fur et à mesure qu'il poursuivait son examen, son visage devint plus grave. Il suivit certaines marques du doigt et observa attentivement le comportement du serpent. L'atmosphère devint tendue. Alors que tout le monde attendait sa conclusion, Ross recula et sortit son téléphone. Il passa un appel rapide, parlant d'une voix basse mais urgente. Jerry et la foule échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose n'allait pas. Quand Ross revint, son expression avait changé. Il expliqua qu'après avoir consulté un spécialiste, le serpent pourrait être bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Une vague de peur parcourut la foule, et Jerry sentit un frisson lui parcourir le dos. Ross précisa que le serpent pouvait être venimeux, ce qui augmenta immédiatement le niveau d'inquiétude. La foule recula comme demandé, formant un cercle prudent autour de la zone. Remarquant le malaise de Ross, Jerry lui demanda plus d'informations. Après une brève hésitation, Ross révéla que le serpent pourrait être lié à un trafic illégal d'animaux. Cette révélation choqua tout le monde. Réalisant la gravité de la situation, Jerry appela les autorités. En quelques minutes, le bruit des sirènes résonna dans la zone, apportant un sentiment d'urgence et de contrôle. Lorsque les agents arrivèrent, ils commencèrent immédiatement à fouiller le quartier. Ils interrogèrent les habitants, inspectèrent les propriétés voisines et cherchèrent des signes d'activité suspecte. Chaque détail semblait important, et la tension restait élevée. Au cours de la recherche, un agent découvrit une grange abandonnée cachée derrière une végétation dense. Les autorités s'approchèrent avec prudence et entrèrent dans la grange. À l'intérieur, ils trouvèrent des caisses éparpillées, certaines endommagées, d'autres scellées. La scène suggérait que l'endroit avait été utilisé récemment. Les enquêteurs élargirent leurs recherches, interrogeant à nouveau les voisins sur d'éventuelles observations inhabituelles. Un résident mentionna avoir vu une camionnette tard dans la nuit, ajoutant une pièce de plus au puzzle. Jerry proposa alors de donner accès à ces caméras de sécurité. Les agents examinèrent les images, parcourant des heures d'enregistrement jusqu'à trouver quelque chose de significatif. Une silhouette apparut près de la grange, déchargeant des caisses d'une camionnette banalisée. Peu après, une équipe de biologistes de l'université locale arriva. Leur présence transforma l'atmosphère, passant de la panique à une enquête méthodique. Ils installèrent du matériel et commencèrent à examiner soigneusement le serpent. Des échantillons furent prélevés pour une analyse ADN, et son comportement fut étroitement observé. Au début des analyses, les premières observations révélèrent des caractéristiques inhabituelles. Le serpent semblait partager des traits provenant de plusieurs espèces, ce qui intriguait même les experts. À mesure que les résultats ADN arrivaient, la situation devenait de plus en plus floue. Les biologistes déterminèrent que le serpent était différent de tout ce qu'ils avaient déjà rencontré. Leurs conclusions suggéraient qu'il pouvait s'agir d'un hybride, combinant des caractéristiques de plusieurs espèces. Cette conclusion inattendue souleva de sérieuses questions sur son origine et sa finalité. Au fil des jours, le mystère ne fit que s'épaissir. Pendant ce temps, Tim fit une découverte inattendue en explorant le grenier. Parmi de vieilles boîtes, il trouva des documents faisant référence à des livraisons inhabituelles vers la propriété des années auparavant. Réalisant leur importance, il les apporta rapidement à Jerry. Jerry contacta immédiatement les autorités et leur remit les documents. Les enquêteurs reconnurent leur importance et décidèrent de faire appel à des historiens pour mieux comprendre leur origine. En aidant à l'enquête, Tim fit une autre découverte dans le jardin. Des compartiments cachés révélèrent une collection d'artefacts inhabituels. Ces objets semblaient étrangers et renforçaient les soupçons d'activité de contrebande passée. Les artefacts furent envoyés à des experts pour analyse. Les résultats révélèrent des liens avec un réseau de contrebande bien plus vaste. À mesure que l'enquête avançait, l'attention se tourna vers l'identification des responsables. Face à l'accumulation de preuves, les autorités commencèrent à planifier une opération coordonnée. Les enquêteurs cartographièrent plusieurs sites, visant à frapper simultanément et à démanteler efficacement le réseau. À l'approche du jour de l'opération, la tension se répandit dans le quartier. Lorsque l'intervention eut finalement lieu, les autorités agirent rapidement sur plusieurs sites. L'opération révéla un vaste réseau caché à la vue de tous. Les bâtiments contenaient des cages, des caisses et des documents confirmant l'ampleur des activités illégales. Le quartier observa avec stupeur la vérité émerger. Plusieurs arrestations de haut niveau suivirent, exposant les figures clés derrière l'opération de contrebande.
La découverte qu'un réseau aussi organisé existait si près de chez eux laissa beaucoup de gens perturbés, même si un sentiment de soulagement commençait à apparaître. Des analyses supplémentaires confirmèrent que le serpent faisait partie d'un groupe plus large d'animaux expérimentaux destinés au commerce illégal. Sa nature hybride le rendait rare et très précieux. Ce qui semblait être un incident isolé était désormais clairement lié à une opération bien plus vaste. Les autorités reconnurent le rôle crucial de Jerry et de sa famille dans la découverte de la vérité. Leurs actions contribuèrent à mettre au jour l'ensemble du réseau, leur valant la reconnaissance des autorités et des voisins. Cette reconnaissance apporta un sentiment de clôture après des jours d'incertitude. Alors que le calme revenait, les biologistes publièrent un rapport final. Réunis, Jerry, Carla et Till écoutèrent attentivement les conclusions. L'analyse ADN confirma que le serpent était un hybride génétiquement modifié, combinant des caractéristiques d'espèces venimeuses et non venimeuses. Il avait été intentionnellement créé, probablement pour augmenter sa valeur sur les marchés illégaux de la faune. Cette révélation apporta de la clarté au mystère, tout en soulignant sa gravité. Elle expliqua également les inquiétudes précédentes de Ross et l'urgence de ses actions. Les caractéristiques inhabituelles du serpent n'étaient pas naturelles, mais le résultat d'une manipulation délibérée. Cette affaire servit de rappel puissant des dangers liés au trafic illégal d'animaux sauvages. Elle mit en lumière les risques non seulement pour les animaux, mais aussi pour les communautés et les écosystèmes. Jerry et les autres comprirent l'importance de rester vigilants face à de telles menaces cachées. Le jardin de Jerry, autrefois mystérieux, devint un symbole de vigilance et de force communautaire. Avec le temps, le quartier retrouva pleinement son rythme habituel, mais avec un sentiment renforcé de conscience et de solidarité. Les familles se réunirent à nouveau, les enfants jouèrent librement, et les conversations devinrent plus légères. En fin de compte, ce qui avait commencé comme une simple découverte révéla quelque chose de bien plus grand, laissant derrière lui une communauté plus forte, plus sage et mieux préparée pour l'avenir.